Super. Encore trois petites questions en dehors Oui. de l'aventure. Si tu pouvais boire un café avec la personne de ton choix, encore présente sur Terre ou pas, qui choisirais-tu? Alors ça, c'est une bonne question. Un petit moment privilégié. J'ai plein d'idées comme ça, mais j'ai du mal à arbitrer entre une. Ah bah tu peux faire une petite table ronde. Hein. Ouais. Moi, je pense que je parlerais plutôt avec des gens qui sont plus de ce monde, justement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est très ancré dans les problématiques qu'on connaît, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient tout ça. On est très angoissé pour l'avenir. Mais du coup, j'aurais bien aimé savoir aussi, parce que on est quand même dans des vies privilégiées. Je veux dire, oui, on a des problématiques globales sur Terre et autres, mais on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu la post-guerre, tout ça et tout. Donc moi, j'aimerais bien, je pense, échanger avec mes grands-parents, par exemple, que j'ai pas trop connu mes grands-pères, pour comprendre effectivement, eux, les défis qu'ils avaient à relever, qu'est-ce qu'ils ont relevé, comment ils l'ont géré, et qui perçoivent aussi la vie qu'on a pour nous donner, je pense, la vision de ça, parce que je pense que les clés aussi du futur, elles viennent aussi faut aussi s'en inspirer dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui ont été étudiées, analysées. Il y a beaucoup de comportements qui reviennent sans cesse, tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du passé. Donc, je veux pas prendre des gens qui existent toujours parce que je pense que j'aurai toujours l'opportunité de boire un café avec ceux que j'ai envie, j'espère. Mais c'est plus avec des gens qui sont plus là, pour essayer de comprendre, en fait, essayer de comprendre, en fait, les défis qu'ils ont eu à relever, comment ils l'ont relevé et pour pouvoir faire un parallèle avec nos époques. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis, on est quand même des privilégiés, on est bien assis à Lyon dans des beaux studios, on n'a pas de problématique de guerre, ce soir je vais manger à ma faim. Donc les seules problématiques que j'ai, entre guillemets, c'est savoir où ils composent, ce que je vais développer, tout ça. Donc c'est des problèmes que tu t'es toi-même... C'est des problèmes que je me crée à moi-même, et c'est des problèmes en plus c'est même pas des problèmes, c'est des challenges. Ouais, des challenges. Donc en fait, être confronté avec des gens qui ont peut-être vécu plus de problèmes et savoir ce qui, je pense, des fois aide à relativiser, à redescendre la pression, et puis à reprioriser tout ça, quoi. Et s'il y avait quelques artistes, si toi tu aimes la musique. Moi, je pense qu'un de mes groupes préférés, je trouve que c'est le summum de la performance, c'est Queen. Je trouve que c'est incroyable d'un point de vue musical et performance vocale. Donc, je pense que j'aurais bien aimé les voir en live ou les rencontrer. Est-ce qu'il y a une ressource en lien ou en tout cas avec un petit peu tout ce dont on a parlé, une ressource, livre, film, série, podcast que tu aimerais vraiment offrir à tout le monde? C'est marrant ce que tu dis ça parce que j'ai créé sur Notion justement une banque de connaissances et du coup j'essaie de répertorier par podcast, par livre, par film tout ce qui vraiment m'a marqué. Pourquoi? Parce que des fois les gens me posent la question et comme ça je pourrais leur partager en public et pour aller piocher dedans, même si j'ai pas la science infuse, mais pour voir pourquoi ça m'a interpellé. J'ai beaucoup lu développement personnel, mais j'ai un peu fait le tour et j'y reviens un peu parce que finalement faut que je lise alors le livre de Julia de Funès qui parle de développement impersonnel. C'est très auto-centré, c'est très individualiste et très sur la performance. J'ai beaucoup lu d'économie parce que je suis abonné aux Échos, j'écoute BFM Business et autres, donc j'essaie de compenser maintenant avec d'autres choses, plus comme la philosophie. Parce que je me dis que, voilà, faut... Ça, c'est parce que on avance dans l'âge. Dans l'âge, je pense. C'est le fait d'être papa, c'est le fait Exactement. de tout ça. Mais dans les livres qui m'ont marqué, j'adore les livres de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir, L'art de la séduction, tout ça et autres. Ils sont fascinants, ces livres, parce que c'est en gros, ça explique le pouvoir, comment prendre le pouvoir, comment les gens prennent le pouvoir et autres. J'ai vraiment adoré ces livres-là, ils sont vraiment sympas. Et aujourd'hui, je consomme à mort du podcast. J'écoute beaucoup le podcast Sismic. Il est super bien. J'en écoute d'autres, mais lui, je l'aime particulièrement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une ressource, il y en a plein comme ça. Et moi, j'aimerais faire, c'est arriver à bien équilibrer. Je pense qu'il faut écouter de la finance, il faut écouter un peu de philosophie, il faut écouter un peu de politique, et il faut multiplier les sources de savoir, parce que malheureusement les algorithmes ils sont mal foutus, parce que quand tu commences à consommer un contenu, on te nourrit que de ce contenu-là. C'est ça. Donc moi, d'ailleurs, un jour peut-être que je lancerai cette application-là, d'ailleurs peut-être que ça existe, mais moi j'aimerais bien que quand il y a un sujet qui sorte, on puisse avoir
d'un côté le Canard enchaîné et d'un côté les Échos. En fait, on n'a jamais de contre-pouvoir. Donc je pense qu'il faudrait que à chaque fois qu'on ait une info, faudrait qu'on ait et le pour et le contre à chaque fois, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça que les ressources, je pense qu'il faut surtout les multiplier. Et puis après, il faut aller à ce qui nous parle le plus. Mais je sais que moi, les livres que j'ai le plus lus, j'ai lu effectivement Robert Greene. J'ai beaucoup aimé toute son écriture. Super, je mettrai tout ça dans les descriptions de l'épisode. Dernière question, qui aimerais-tu que l'on retrouve derrière le micro d'Aventure Humaine? À qui tends-tu ton micro? C'est une bonne question. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même vachement accès aux gens et ce qu'ils font autre que dans leur business, parce que justement, le podcast s'est beaucoup développé. Donc, il y a beaucoup de gens, justement, que je vais écouter des fois pour savoir qui ils sont. C'est ça. Dans leur globalité. Qui ils sont derrière. C'est quelqu'un que techniquement tu pourrais avoir ou compliqué d'accès? Même si c'est compliqué d'accès, on peut relever le challenge. Faut que ce soit un francophone, on va dire. Ouais. Non, parce qu'après, il va être compliqué d'accès, mais à la fois, je lisais un truc sur lui, j'aurais bien aimé comprendre pourquoi ça a dégénéré comme ça. Parce qu'il y a des gens comme ça de pouvoir qui fascinent et à la fois, on comprend pas pourquoi ils sont partis en cacahuète. À la fois, je regardais la série justement sur Dominique Strauss-Kahn, par exemple. Ah ouais. Des gens, comment ils peuvent arriver si proches comme ça des choses et à la fois partir en live et à la fois faire des choses et pas se rendre compte que ça va se voir. Tu vois, des gens, notamment en politique. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir un politique pour comprendre pourquoi il y a toujours cette quête de pouvoir. Pourquoi il y a autant d'aspects borderline, sachant que tu sais que ça va tomber, mais que tu le fais quand même. Donc, ça fait rebond au livre de Robert Greene qui est sur le pouvoir. C'est un truc qui m'interpelle beaucoup, ça, parce qu'on est sans cesse en quête de ça. Et je pense qu'ils sont pas plus cons que les autres et on serait pas plus malin qu'eux. Je pense qu'à un moment donné, t'es pris dans quelque chose où après, c'est compliqué de revenir en arrière. Donc, ce serait un politique comme ça qui interroger Fillon ou je sais pas qui, comprendre à quel moment donné tu bascules dans le côté sombre et finalement la vraie raison de faire de la politique, est-ce que au fond tu le fais vraiment pour le bien commun, à quel moment tu te rends compte que tu le fais peut-être pour le pouvoir et à quel moment tu transgresses et après comment tu analyses ça avec le recul, quoi. Ce serait plus des gens comme ça, ce serait intéressant de savoir. Le maire de Lyon par exemple. Ok. Des gens comme ça serait marrant. Et bon, on va essayer d'aller creuser leur aventure humaine. Je pense que s'ils sont transparents et francs, je pense que ça peut être rigolo. Il peut y en avoir des anecdotes là. Exactement. Un grand merci Sylvain. Et merci à toi. J'ai adoré et évidemment j'invite donc tout le monde à aller creuser toutes les ressources qu'on aura mis dans la description de cet épisode. Et puis si c'est un sujet, donc si vous êtes chef d'entreprise ou créateur de contenu, dans tous les cas, WeCompose peut accompagner et peut vraiment rendre mémorable, tout comme votre logo. C'est la première des choses qu'on fait. Pas forcément utile quand on se lance, oui. Mais si vous faites un logo, faites aussi l'identité sonore. Dans tous les cas, vous pouvez jongler et avoir une offre appropriée. Donc bravo et merci beaucoup pour nous offrir ces solutions. Merci à toi.